C'est Nora qui découvre une autre Nora. Et si j'avais suivi mon corps, j'aurais pas fait 2 jours. Mais finalement, le boss, il est là. C'est la tête, c'est le cerveau qui contrôle tout ça. Quelle place occupe l'héritage culturel dans ta construction personnelle ? En abrégeant, je peux te dire que ça m'a beaucoup forgé, ça m'a donné de la force. J'ai pris tout ce qui est culturel de mes ancêtres et ça m'a permis, venant ici, immigrante en France, arrivée en 2014, dans une nouvelle culture, j'ai réussi à retrouver des repères que nous avions déjà dans notre culture ancestrale et que j'ai réussi à twister et les faire un mix de cette culture pour avancer ici en France. Quelle est la chose la plus précieuse que tu as reçue consciemment ou non de ta famille ou de ta culture d'origine ? On a tendance à recevoir, sans qu'on s'y attend, on reçoit beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et surtout beaucoup de conseils qu'il fallait appliquer dans la vie. Quand on est jeune, on se dit ça sert à quoi ? Mais finalement, avec le temps, on découvre que leurs conseils, tout ce qu'on nous disait, que c'était vraiment un chemin de vie qu'on nous traçait sans qu'on le sache. Et du coup, ça nous donne de la force pour justement à nous de transmettre ça à la nouvelle génération qui arrive. Peux-tu nous raconter une anecdote ou un souvenir qui incarne cet héritage pour toi ? J'en ai plein, parce que moi, quand étant enfant, je vivais là-bas chez nous, comme on dit, j'étais chez moi en Kabylie, dans un village perché sur les montagnes de la Kabylie. À l'école, on apprenait vraiment le français avec un R, il fallait pas qu'on roule le R, parce qu'il fallait pas qu'on dise R. Donc, je me souviens très très bien quand j'essayais Zama de parler en français, j'utilisais le R, on me disait « Allez, fais pas ta chichi avec ton R ». Et finalement, je suis venue en France et je parle avec le R. À ton tour, que cherches-tu à transmettre dans ton art, ton travail ou ta vie ? Plein de choses parce que je suis chef de cuisine et j'assume pleinement ce poste de chef parce que la cuisine aussi, c'est un moyen de transmission, c'est un moyen de rassembler des gens, de semer l'amour autour de soi, autour des autres. J'essaye d'apporter un plus pour cette fonction de chef de cuisine parce que je sors dans ce cadre de chef de cuisine pour aller vers les autres et comprendre les codes, là maintenant que vous, les jeunes, vous utilisez dans le temps. Si tu pouvais faire passer un message aux générations futures, ce serait quoi ? Que je me dis que être tradé, c'est bien, mais aussi trendy pour comprendre les codes, pour comprendre ce que vous voulez avoir ou recevoir de nous. Donc, du coup, j'essaye de m'imiter un petit peu au niveau des jeunes pour que le message passe très, très bien. Et pour que le message très, très bien, il faut que je twiste et je chante et je danse comme eux. Alors, récemment, tu as fait une marche de 100 km en 5 jours en Algérie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? En fait, c'est Nora qui découvre une autre Nora. Et si j'avais suivi mon corps, j'aurais pas fait 2 jours. Mais finalement, le boss, il est là. C'est la tête, c'est le cerveau qui contrôle tout ça. Et franchement,